dans cette partie, les gars, je vais vous expliquer un petit peu le troisième pilier de la programmation orientée objet, c'est l'héritage. Donc, pour rappel, les piliers de la programmation orientée objet, c'est les classes, l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme. D'accord? Qu'on verra un petit peu après. Et l'abstraction aussi, si vous voulez, mais voilà. Il y en a à peu près 4-5, quoi. Donc, je vais venir ici. L'héritage, ça consiste en quoi? Alors, c'était un petit peu ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Imaginez que si on voulait représenter la classe, on aurait finalement deux profils différents. On a des étudiants et on a des professeurs. D'accord? Et on a un professeur. Le truc, c'est que vous et moi, on a des caractéristiques communes. On a un prénom, on a un nom, on a un sexe. Et on mange tous les midis ensemble. Et on marche. Seulement, moi, je fais des choses en plus. J'enseigne et vous, vous apprenez. Moi, je corrige les devoirs, vous, vous les faites. D'accord? Donc, on a des caractéristiques communes. Et ça, c'est l'héritage qui va vous permettre de les mettre en place. Comment faire? Je vais créer une classe personne qui va représenter une personne. Ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir peut-être un prénom, un nom et un sexe. Et peut-être même que je vais avoir une fonction commune qui va être de venir à l'école, comme to school. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a en commun. On a un prénom, un nom, un sexe, et on vient tous les jours à l'école. Donc, je vais pouvoir créer maintenant des classes qui vont représenter l'enseignant et le prof. Pourquoi est-ce que je n'utilise pas celle-ci? Parce qu'en fait, celle-ci, elle n'est pas assez précise. Donc moi, je vais créer une classe que je vais appeler student. Et student, il va hériter de personnes pour avoir en gros accès à tout ça à l'intérieur. Comment est-ce qu'on fait pour hériter? On utilise le mot-clé extend. Et je vais faire un extend de personnes. Ce qui veut dire que maintenant en student, j'ai tout ça. Sauf que en plus, je vais avoir une méthode qui va me servir, par exemple, à apprendre les cours. Donc moi ici, je vais par exemple ici mettre, ou je vais pas mettre apprendre des cours, je vais peut-être mettre plus do homeworks. Vous avez du travail à la maison à faire. Et là, je vais faire un écho de je fais mes devoirs à la maison. J'ai maintenant créé une classe que je vais appeler teacher pour professeur. Elle va hériter de personne aussi, sauf que teacher, il fait pas les devoirs, il corrige les devoirs. Je fais la correction des devoirs à la maison. Donc vous voyez, ici, teacher et student vont hériter de personnes, donc ils vont avoir accès à tout ça à l'intérieur, ce qui va me permettre de définir un nom, un prénom, un sexe pour student comme pour teacher. Ils vont tous les deux avoir accès à la méthode venir à l'école. Par contre, l'étudiant, lui, il va faire ses devoirs et le professeur, il va faire ses devoirs. Il va corriger les devoirs. D'ailleurs, je pourrais avoir d'autres informations. Je pourrais ici avoir, par exemple, euh, une liste de classe. Tu vois, une liste ou une liste d'élèves, par exemple. Donc je pourrais avoir des propriétés en plus. Comme ici, je pourrais avoir le nom de la formation. Ou je pourrais, non, peut-être pas le nom de la formation, mais je pourrais avoir le nom de l'école. Ok? Donc l'idée, c'est que l'héritage, elle vous permet d'avoir des caractéristiques communes par rapport à une classe qu'on hérite, mais en général, quand on hérite d'une classe mère, c'est que dans la classe fille, j'ai des choses en plus. D'accord? Donc il y a une structure commune entre étudiant et professeur, mais je vais avoir des choses spécifiques pour l'étudiant et des choses spécifiques pour le professeur. Vous me suivez? Donc regardez maintenant si je
si je crée par exemple un student et que je fais new student, qu'est-ce qu'il aime pas? J'ai pas de constructeur moi ici. On l'a pas utilisé ailleurs, hein, student. Je crois pas. Hein. Si. Donc c'est pour ça qu'il est pas content. Du coup, il va falloir... Je crois que pupille, c'est élève, non? On va l'appeler pupille pour élève. Ok? Si je m'amuse ici à faire un var_dump, un echo var_dump des méthodes que j'ai dans student, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe si je regarde les méthodes que j'ai dans student. Regardez ce que j'ai. J'ai faire les devoirs et venir à l'école. J'ai venir à l'école, pourquoi? Parce que pupille a hérité de personne. Donc j'ai hérité de ça. Attention, si ça c'était en privé, est-ce que j'y ai accès ou pas? J'y ai plus accès. Parce que je vous ai dit que privé, c'est accessible que dans la classe. Par contre, si je l'avais en protected, est-ce que j'y ai accès ou pas? Donc là, il ne me le montre pas, mais j'y ai accès. Parce que quand c'est protégé, tu as accès dans les classes filles aussi. Normalement, je peux venir ici et faire student do homeworks. D'accord? Parce que c'est protected. Vous comprenez un petit peu? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si ici j'avais un constructeur? Et que j'attendais un prénom, un last name et un sexe. Bah ouais, parce que regarde, ces propriétés-là, elles sont dans personne. Ça veut dire que si j'initialise un prénom, un nom et un sexe, ça doit se faire dans personne. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, je ferai $this, first name est égal à first name, last name et sexe. Vous connaissez la chanson. Mais là, on se retrouve avec un problème. C'est que ces champs-là, ils sont initialisés dans personne. Or, moi, j'ai pas créé une personne. J'ai créé un pupille ou un teacher. Donc là, j'ai un souci. Parce que moi, j'ai envie d'initialiser un prénom, un sexe et un nom pour mon pupille et pour mon teacher. Et là, bah, je peux pas comme ça. Et en plus, j'ai deux erreurs. Tu vois, moi, j'aimerais bien ici mettre Samy, Abani, et ici mettre homme. Et là, j'aimerais bien mettre Igor, Shemet, comme ça. Alors, est-ce que ça passe si je reste comme ça? Là, il me dit qu'il n'y a pas d'erreur. Ok. Mais imaginez que moi, ici, je voulais une petite méthode publique qui me permet de présenter. Et qui dit hello, je m'appelle $this, first name. Et moi, j'ai envie d'appeler cette méthode-là. Donc imaginez que je faisais ici students présentation. Hello, je m'appelle Igor.
Donc PHP, il a été assez intelligent pour faire quoi? Il a été assez intelligent pour que les arguments que je lui ai passés ici, il a compris que c'était le parent qui devait s'en occuper. Donc, il a transmis ces données-là au parent directement, qui a initialisé les valeurs dans les champs. Mais on a un autre problème. Regardez ici, j'ai school name. Imaginez que moi, je voulais ici mettre le nom de l'école, l'AFPA. Bah là, j'ai un problème. Imaginez que pour le professeur, j'ai une liste d'étudiants, et ici, je voulais mettre la liste. Et je voulais dire que j'ai Igor, j'ai Kendall, Marc. On va s'arrêter là. Bah, là, je suis embêté. J'ai une erreur parce que je ne peux pas la récupérer. Par exemple, moi, tu vois, j'aimerais bien ici avoir une méthode que j'appelle présentation pupils. Là, j'aimerais faire quoi? J'aimerais faire une boucle for each sur $this list student. Moi, à chaque fois, je vais récupérer quoi? Un student. Et j'aimerais bien faire un écho. Un écho de l'étudiant. OK? Pareil, ici, j'aimerais bien faire une présentation ou juste un getter de school name. J'aimerais bien faire un getter de school name. Et j'aimerais bien du coup l'afficher, tu vois. J'aimerais bien ici pouvoir faire $student get school name. Alors, est-ce que je vais avoir une erreur? T'as vu, il m'a rien affiché. Je lui ai demandé de me donner l'école, mais il m'a rien affiché. Alors, pourquoi il m'a rien affiché? En fait, il m'a rien affiché parce que il a initialisé les valeurs que j'ai ici, mais il n'a pas initialisé les valeurs pour AFPA et pour la liste d'élèves. Alors, pourquoi il ne l'a pas fait? C'est parce que j'ai pas de constructeur dans pupil et dans teacher. Ce qui veut dire que ici, bah, il faudrait que j'ai un constructeur. D'accord? Et ici, j'aurais besoin d'ajouter school name. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et dans le professeur, j'aurais besoin d'ajouter list student. Alors si je fais ça, ça n'a toujours pas arrangé le problème. Pourquoi ça n'a pas arrangé le problème? Parce que je n'ai pas initialisé de valeur pour les students. Donc ici, je vais faire quoi? On va aller voir un petit peu la documentation. On va taper call constructeur class parent en PHP. Donc moi, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est appeler le constructeur du parent en PHP. Donc là, ils ont une classe grandpa, papa et kiddo. Et regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé la classe constructeur du parent avec un mot-clé qu'on appelle parent : Ça, les gars, ça vous permet d'appeler le constructeur du parent. PHP, lui, il l'a fait tout seul. Mais si j'ai envie de le faire moi, je peux le faire avec cette syntaxe-là. D'accord? Ce qui veut dire que je peux venir ici. Je fais parent, comme ils ont fait eux, : construct, et je peux passer tout ça aux parents. PHP l'a fait naturellement. Mais si je veux le faire moi explicitement, ça se passe comme ça. Du coup, je vais le faire aussi dans student. Comme ça, au moins au constructeur parent, je lui ai filé le prénom, le nom et le sexe. Lui, il récupère ça et il initialise. Ce qui veut dire que maintenant, il ne me reste plus qu'à donner une valeur pour school name. Et ça, on sait faire. Je vais faire school name égale $school name. Je vais venir ici et je vais faire $this list students est égal à $this list students. Et là, normalement, il devrait m'afficher l'école. Alors attends, on va essayer de mettre des BR pour y voir un peu plus.
Donc là, il m'a affiché que ça, parce que j'ai pas fait d'écho. Donc je vais faire un écho. Et maintenant, je lave pas. D'accord? Et si je veux récupérer les élèves de teacher, je vais venir ici. Et je vais faire teacher, présentation pupils. Et il m'affiche tous les élèves. D'accord? Est-ce que vous avez compris le principe? Donc là, ce qui est nouveau pour vous, c'est la notion d'héritage. Comment est-ce qu'on fait? C'est avec le mot-clé extend. Ça nous permet d'avoir accès à tout ce que j'ai dans la classe parent, c'est-à-dire tout ça. Si moi j'ai des arguments en plus dans mes classes enfants, pas de problème, je peux appeler le constructeur du parent comme ça. Et après, bah, traiter mes arguments en plus de manière classique comme je l'aurais fait dans la portée de constructeur. D'accord? Dans les classes filles, je peux avoir des méthodes en plus, comme je peux avoir des propriétés en plus si je veux. L'idée, c'est que le tronc commun, il est dans la classe parent, et c'est tout ça. Et ça va nous éviter, les gars, la duplication de code. Dans le jeu Squid Game, on avait des ennemis et des héros. Bah, en fait, ils avaient beaucoup de points communs, ces ennemis et ces héros. Parce que les deux, ils avaient un nom, les deux pouvaient avoir un âge, les deux pouvaient gagner ou perdre, les deux pouvaient choisir un chiffre pair ou impair, etc., etc. Donc on aurait pu créer une classe qu'on aurait appelée par exemple caractère, une classe hero, une classe ennemi, et hero et ennemi auraient hérité de caractère. Ça va? C'est ok pour vous? Bah, je vous file le code et on va pouvoir passer à la notion suivante s'il n'y a pas de questions.